Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. C'est la rencontre de la dernière chance entre Elisabeth Borne et les représentants des Républicains avec qui le gouvernement négocie pour arriver à un vote sur cette loi immigration. Lundi, à l'Assemblée nationale, vos collègues députés socialistes ont pris une décision lourde. Ils ont choisi de mêler leur voix à celle de l'extrême droite pour empêcher la poursuite des débats, au Parlement. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Mardi soir, nous aurons, je l'espère, un texte. Et très rapidement, nous allons mettre en place ces mesures pour protéger les Français. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Le 11 décembre dernier, l'Assemblée nationale a rejeté, avant même qu'il ne soit débattu, le projet de loi sur l'immigration porté par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Les députés de gauche ont rejeté ce texte parce qu'ils le trouvaient trop répressif. L'extrême droite, de son côté, l'a rejeté parce qu'elle ne le trouvait pas assez xénophobe. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Comme l'a rappelé quelques jours plus tard la députée insoumise Mathilde Panot. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne? C'est en effet la règle dans une démocratie. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'après le rejet de son projet de loi, Gérald Darmanin a tout au contraire été maintenu dans ses fonctions par le chef de l'État. Très irrité par le camouflet qui venait de lui être infligé, le ministre de l'Intérieur a expliqué que le rejet de son texte était, je cite, « un déni de démocratie », car il avait empêché le débat parlementaire. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet? C'est le rejet du débat. Pour faire bonne mesure, Darmanin a aussi reproché à la gauche de s'être compromise avec l'extrême droite. Puis, dès le 12 décembre, il a décrété qu'il fallait qu'en dépit de son rejet par les députés, le projet de loi sur l'immigration, qui vise selon lui à protéger les Français, soit rapidement adopté. Mardi soir, nous aurons, je l'espère, un texte. Et très rapidement, nous allons mettre en place ces mesures pour protéger les Français. Quelques heures plus tard, la Première ministre Elisabeth Borne a tenu à peu près exactement le même discours, en expliquant lors d'une intervention au Sénat que les députés qui avaient rejeté le texte porté par Darmanin avaient, je cite, « choisi d'empêcher le débat parlementaire ». Lundi, à l'Assemblée nationale, vos collègues députés socialistes ont pris une décision lourde. Ils ont choisi de mêler leur voix à celle de l'extrême droite pour empêcher la poursuite des débats, au Parlement. Puis elle a accusé la gauche de s'être compromise en votant, ouvrez les guillemets, avec l'extrême droite, avant de préciser qu'elle n'avait, elle non plus, aucune intention de tenir compte de ce vote, qui n'a, selon elle, pas entamé la volonté du gouvernement d'apporter des réponses aux attentes des Français. Car d'après la Première ministre, les Français soutiennent le texte rejeté par les députés. Par conséquent, le gouvernement veut imposer ce texte et rien ne le fera dévier de cette ligne, a promis Elisabeth Borne. Pour les macronistes donc, et pour résumer, les députés de gauche qui ont rejeté le texte proposé par Gérald Darmanin parce qu'ils le trouvaient trop répressif, se sont compromis avec l'extrême droite puisque cette dernière a elle aussi voté contre ce texte. Par ailleurs, ces députés se seraient également rendus coupables d'un déni de démocratie en empêchant le débat sur un projet de loi dont les macronistes affirment, sans toutefois produire le moindre élément de preuve susceptible d'étayer cette affirmation, qu'il est massivement soutenu par les Français et qu'il doit donc être rapidement adopté, en dépit de son rejet par une majorité de députés. Les LR ou le RN, ce serait quand même très particulier qu'on ne puisse pas, à l'Assemblée nationale, pendant 15 jours, débattre d'un sujet qui passionne les Français. Aussi, Aussi 49. Essayons de remettre un peu d'ordre dans tout ça et commençons par constater que dans la réalité,
ce sont les macronistes et non leurs opposants qui, depuis 2 ans, empêchent ou interdisent tout débat parlementaire portant sur des sujets qui, selon tous les sondages effectués dans le cours des derniers mois, arrivent pourtant très loin devant l'immigration, dans les préoccupations de ces Français dont les mêmes macronistes soutiennent aujourd'hui qu'il faut répondre à leurs attentes. Par exemple, dans les premiers mois de l'année 2023, quand plus des 2/3 des Français et jusqu'à 90% des salariés ont répété sondage après sondage inlassablement qu'ils ne voulaient pas d'une réforme des retraites dont ils avaient parfaitement compris le caractère antisocial et mortifère, les macronistes, plutôt que de répondre aux attentes de la population, ont préféré imposer cette réforme par un coup de force parlementaire, car ils ne voulaient surtout pas d'un débat qui risquait évidemment de tourner à leur désavantage et à leur déconfiture. 49 Plus généralement, depuis qu'elle a pris ses fonctions il y a 1 an et demi, la Première ministre Elisabeth Borne a déjà eu recours à 22 reprises à l'article 49.3 de la Constitution, qui lui permet à chaque fois de contourner le Parlement et donc d'empêcher et d'interdire le débat au sein de l'Assemblée nationale. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Il est donc un peu étonnant d'entendre les macronistes claironner que c'est l'opposition qu'ils bâillonnent depuis bientôt 2 ans qui empêche le débat parlementaire. Purée. Ça j'aime. Vous arrivez, vous n'êtes même pas chez vous. Vous vous pointez avec 3 quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci, vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Vous êtes un sacré sans-gêne. De la même façon, il est un peu étonnant de les entendre présenter comme un déni de démocratie le vote démocratique de l'Assemblée nationale rejetant le projet de loi sur l'immigration, alors même qu'ils proclament haut et fort leur intention de passer outre ce vote et de maintenir ce projet de loi en dépit de son rejet par les députés, contrairement à la règle démocratique qui exigeait plutôt que le texte soit abandonné. De la même façon encore, il est un peu étonnant de les entendre expliquer que c'est parce que les Français soutiennent ce projet de loi sur l'immigration qu'il doit être absolument adopté. Car même en admettant que ce soit vrai, et que les Français soutiennent effectivement ce texte, ce qui est très loin d'être prouvé, les macronistes ont fait la preuve, en imposant par la force, comme nous l'avons dit, une réforme des retraites dont une immense majorité de leurs administrés ne voulaient pas, qu'ils n'éprouvent aucune difficulté, en cas de besoin, à faire exactement le contraire de ce que leur demandent les Français. Ça j'aime. Mais le plus sidérant est bien sûr d'entendre ces macronistes reprocher à la gauche de s'être compromise avec l'extrême droite. Car dans toute cette affaire, ce sont eux qui, selon une habitude déjà ancienne, n'ont cessé de donner des gages aux droites xénophobes. Ça j'aime. Et il n'est nul besoin, pour le démontrer, de remonter très loin dans le temps. Il suffit de se pencher par exemple sur les mots déjà cités tout à l'heure de Gérald Darmanin, expliquant quelques heures après le rejet de son projet de loi qu'il souhaitait que ce texte soit tout de même rapidement adopté car il vise, selon lui, à protéger les Français. Fin de citation. On l'aura compris, lorsqu'il déclare ainsi qu'une loi sur l'immigration permettra de protéger les Français, le ministre de l'Intérieur ne se contente pas d'amalgamer l'immigration et l'insécurité, comme le fait l'extrême droite depuis les années 1930. Il suggère très nettement, mais sans toutefois oser l'énoncer distinctement, que l'immigration constitue pour les Français un danger, une menace, contre laquelle il convient donc de leur apporter une protection. Mais ce n'est pas encore tout, car les macronistes se sont employés immédiatement après le rejet du projet de loi à sauver ce texte en allant mendier les voix des Républicains, le parti d'Éric Ciotti, que plus rien ne différencie sur de tels sujets du Rassemblement national et qui réclame notamment que les étrangers en situation irrégulière soient privés de certaines prestations sociales et que l'aide médicale d'État, un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, soit purement et simplement supprimé. Résultat, le 17 décembre, sur France 3, Aurore Berger, ministre macroniste des Solidarités et des Familles, a déclaré que le gouvernement était prêt à discuter de la possibilité de priver les étrangers en situation régulière de certaines allocations auxquelles leurs cotisations leur donnent pourtant droit. Ça restera. Et c'est essentiel. Et sur ça les change allocations ça change la familiales donne. précisément. Eh bien, c'est un des objets du débat. C'est un des objets Oui, de ça discussion. j'entends, mais à l'heure qu'il est, on en est où? Est-ce que ça restera 6 mois? Est-ce que ce sera 5 ans? Parce que la droite veut 5 ans. Mais vous voyez Est-ce que bien ça peut être qu'entre 5 ans 6 mois et 5 ans, ça veut dire que vous avez la possibilité d'arriver à négocier, Un d'arriver entre-deux, vous voulez dire. à discuter, Un entre-deux, d'arriver vous à voulez faire dire. évoluer. En d'autres termes, les macronistes se sont ralliés à la préférence nationale, cette très vieille lubie de l'extrême droite. Ça j'aime. Et ce n'était toujours pas fini puisque le lendemain, 18 décembre, Bruno Retailleau, patron des sénateurs républicains, a lancé un ultimatum au gouvernement en expliquant sur RMC « J'ai demandé à la Première ministre d'envoyer avant 17h, cet après-midi, avant l'heure à laquelle se réunira la commission mixte paritaire, une lettre à Gérard Larcher.
Dans cette lettre, il devrait y avoir 3 choses. Un engagement d'inscription dans une loi ordinaire de la réforme de l'aide médicale d'État. Il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas cette lettre. Et quelques heures plus tard, miracle, Gérard Larcher a effectivement reçu une lettre d'Elisabeth Borne, dans laquelle la Première ministre annonce une réforme de l'aide médicale d'État en début d'année 2024. Il n'aura donc fallu que quelques jours pour que le parti présidentiel, après avoir durement dénoncé au lendemain du rejet de son projet de loi sur l'immigration ce qu'il appelait la compromission de la gauche avec l'extrême droite, s'aligne pour sauver ce projet de loi sur les positions les plus scélérates de cette extrême droite. Ça j'aime. Décidément, le en même temps macroniste ressemble de plus en plus à un ascenseur pour les fachos.